quand je parle du monde rural, je parle de l'agriculture, de l'élevage, la pêche, l'arboriculture. En ce qui concerne l'agriculture, comme je disais tantôt, nous avons une base. Nous avons eu à distribuer gratuitement ou subventionner fortement et distribuer sur l'ensemble du territoire, tout au moins dans les zones productives, des tracteurs. Cette action doit continuer. Renforcée par d'autres tracteurs pour permettre d'augmenter notre production. Il faut certainement un encadrement. Et il faut que les producteurs soient formés. Nous ferons en sorte que dans ce secteur, comme dans le secteur de l'élevage, qu'il y ait suffisamment des encadreurs qui forment, qui permettent aux producteurs de s'approprier eux-mêmes. Le moment viendra où les producteurs eux-mêmes seront le propriétaire de leur tracteur et le gouvernement appuiera, en fait, disons, dans l'entretien de ces tracteurs, de ces engins. Nous allons aussi procéder. Ça demande des ressources importantes à l'aménagement de grands périmètres irrigués. Rappelez-vous, quand j'avais lancé à partir de Bouna de 100 000 hectares aménagés, mis à l'eau, nous n'avons pas atteint certes les 100 000, mais nous sommes autour de 60 000. Donc, il faudra doubler cette mise-là à 200 000 hectares, mise à l'eau, tout au long de nos fleuves, de nos lacs, qui sont nombreux, lac Tchad, lac Fitri, lac Iro, n'est-ce pas? Et aussi dans les zones où nous avons des ressources importantes en nous, dans le Sahel. L'eau souterraine doit être aussi utilisée pour l'agriculture. Et depuis avant l'indépendance, nous avons gardé le coton comme seule culture de rente. Il faut changer les choses. Le coton ne peut pas être la seule culture de rente. Donc nous allons booster, nous allons orienter nos actions pour que le sésame, l'arachide, la gomme arabique et les karités soient aussi des cultures de rente pour le pays.